Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. C'est lundi, nouvel épisode de tome 1, et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 1 de Dystopia. Ce tome est un shonen des éditions Pika, il a au scénario Fumikata Senga, et au dessin un gars qui s'appelle Telmi. Et là tu vas me dire, mais de quoi ça parle ce manga? Eh bien écoute, je vais te le dire. Combattant, cuisinier, mage ou alchimiste, dans cet univers, les classes sont déterminées dès la naissance. Celle des exterminateurs comporte les plus puissants, mais les pires héros. L'heure est venue pour les exterminateurs de partir en mission, afin de rassembler des compagnons pour tuer le nouveau roi du mal. Parmi eux, Tolza, un jeune héros désabusé, mène sa quête tout en dissimulant le secret sombre de son pouvoir. Bien, ce manga est fini en 5 tomes, j'ai acheté le tome 1 pour voir ce que ça a donné, et c'est complètement what the fuck. On est dans un univers un petit peu parallèle, magique, tu vois, tout ça, un peu comme dans les jeux vidéo, comme dans SAO, Outlaw Player, tout ça, où chaque personnage a une classe et des niveaux. Tolza, le personnage que vous voyez là, est un exterminateur, et son pouvoir, en fait, il rassemble des compagnons, et quand ces compagnons crèvent, il peut récupérer leur niveau pour pouvoir tuer l'ennemi qui est en face de lui. Je vous donne un exemple. Il a 4 compagnons de niveau 15, et lui est au niveau 1. Il tue ses 4 compagnons de niveau 15, il arrive au niveau 60, et plus lui, 61. Du coup, il est grave balèze. Je te cache pas que c'est un petit peu chelou. Dès les premières pages, il y a tout de suite 5 personnages qui crèvent, tu comprends pas pourquoi. Ça va extrêmement vite. Bon, en même temps, c'est en 5 tomes, donc c'est obligé que ça aille extrêmement vite. Ça m'a pas mal plu. J'attends de voir le tome 2 parce que je suis assez curieux de savoir comment le personnage de Tolza va avancer dans ce monde un petit peu what the fuck, tu vois. Il a la classe exterminateur, mais il le fait parce qu'il faut le faire, sinon je pense que le personnage lui ne le ferait pas. C'est vraiment parce qu'il a cette classe qu'il est obligé de le faire, quoi. Au niveau du dessin, c'est assez basique, hein, c'est pas ouf, mais ça fait bien le travail. En plus, ce que j'aime bien dans ce tome, c'est que le manga est souple, donc tu vas pas niquer si tu veux la reliure. Donc c'est un petit shonen vraiment pas mal. Après, tu te ruines pas, il y a 5 tomes, au pire si t'aimes pas, tu revends. Mais voilà, ça fait le taf. C'est pas ouf, c'est pas dégueulasse, mais ça fait le taf. Moi j'aime bien, je vais acheter le tome 2 pour voir ce que ça donne la suite. Si vous aimez les univers un petit peu what the fuck, un peu jeu vidéo, un petit peu survival, un petit peu le héros est un connard, je vous conseille ce tome parce que franchement, c'est stylé. Voilà les amis, cet épisode de tome 1 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire si vous avez acheté ce tome et qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, ça fera plaisir. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça fait plaisir aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!